Balkip, je tiens juste à préciser que c'est une flash actu. En gros, c'est pas une actualité complète, on va parler de plusieurs actualités. Ça se passe ce soir. Là, à midi, je voulais justement parler de un seul sujet que tout le monde est en train d'en parler. Ça vient juste de sortir et je tenais à avoir vos avis. Et on en reparlera ce soir justement. Bon, en gros, il y a une fusillade à l'arme lourde qui a eu lieu cette nuit à la sortie d'une discothèque où SCH se produisait. Et il y a 2 membres de son équipe qui ont été touchés, dont un qui est décédé et un dans un état grave. Et il y a SCH en fait, d'après les dires, qui était la cible de cette fusillade. Mais en gros, il n'était pas présent à ce moment-là puisqu'il était rentré à son hôtel quelques minutes avant. Je suis tombé sur un article qui explique ce qui s'est passé. En gros, ça dit: une enquête ouverte. Selon les informations de Midi Libre, les victimes seraient de l'entourage proche d'un rappeur qui se produisait dans le secteur cette nuit. Le Métropolitain confirme que les victimes sont bien le chauffeur du rappeur SCH de Marseille, blessé, et un membre de l'équipe tué, qui quittait la discothèque proche de la dune, lorsqu'ils sont tombés dans un guet-apens. De sources proches du dossier, le mode opératoire semble se rapprocher de celui des règlements de compte entre trafiquants et stupéfiants. Le rappeur marseillais était-il en réalité visé par les tireurs? Une source proche du dossier, interrogée par l'AFP, indique que des hypothèses de travail des enquêteurs et que la cible aurait pu être SCH lui-même, mais qu'il avait déjà regagné son hôtel au moment des faits. Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances exactes de cette fusillade. Et c'est un article qui vient d'être publié, tu vois. Et il n'y a pas qu'un article, hein. Il y a vraiment tous les médias qui en parlent. Donc ouais, je tenais à avoir vos avis et à vous en parler directement là à midi, dans une flash actu directement, spécialement dédiée pour ça, tu vois. Et on en reparlera ce soir en vidéo. Et justement, je pourrais parler de vos commentaires, etc. Tu vois. Donc c'est pour ça que j'attends vraiment vos avis, l'équipe. Dites-moi ce que vous en pensez. Et je compte sur vous, l'équipe, pour mettre un petit pouce bleu pour le référencement et pour la force. Quoi qu'il arrive, on se donne rendez-vous ce soir pour une actualité. Là, cette journée, je vais devoir aller tourner l'épisode 6 de Dans le Radar. Donc toute la journée, je serai pas chez moi. Mais quoi qu'il arrive, je serai à l'affût quand même. Vous inquiétez pas. Enfin bref. On se donne rendez-vous ce soir, l'équipe, et j'attends vos commentaires. Ensuite, en deuxième flash actu, je voulais vous parler d'Aya Nakamura, qui a fait un live, là, il y a quelques jours. Et elle s'est expliquée sur les nombreuses polémiques qui tournent autour d'elle, tu vois. Le délire des Jeux Olympiques, etc. et plein d'autres choses. Donc là, elle s'est expliquée dans un live, et c'est une vidéo qui dure plus de 7 minutes. Et je me suis dit, pourquoi pas la mettre dans le flash actu, pour vous éviter de vous la mettre ce soir, dans la vidéo actualité qui va durer, je sais pas combien de temps, tu vois. Au moins, elle est coupée en 2 parties. Donc ouais, j'attends vraiment vos avis et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Regardez. Ça, le pire, c'était plus quand il y avait les polémiques, en toute honnêteté. J'avoue, j'ai jamais parlé de ça sur les réseaux sociaux, à part sur X, genre Twitter, avec des tweets et tout. Mais moi, je m'attendais pas du tout. Hein. J'étais choc barre. Parce que déjà, de une, moi, quand on m'avait proposé de faire l'événement, je savais même pas ce que c'était, moi, les JO. Quand je dis je ne savais pas ce que c'était, je ne savais pas ce que ça représentait. Donc, ouais, c'est un peu... c'était un peu biaisé dans ma tête. Il y avait... je me posais beaucoup de questions parce que je voyais beaucoup d'artistes demander la place comme s'il fallait que ce soit eux. Bah oui, mais moi aussi je veux le faire, pourquoi elle? Après, plus la politique, et au final, moi j'avais l'équipe des jeux, on organisait... on organisait le show, quoi. T'as capté, en mode en détente. Mais quand je voyais des fois des trucs sur les réseaux sociaux, et je me dis, heureusement, Dieu merci, je suis pas tombée sur tout, parce que franchement, j'aurais pu insulter des mamans. Et Dieu merci. Mais non, j'ai pas fait, je suis pas tombée dessus. Donc bon, voilà, j'ai déjà eu ma dose de toute façon. Mais non, je ne savais pas du tout le poids qu'avait l'événement. Pour moi, je me dis, bon, c'est un événement du style pas genre Vogue World ou... Parce que... Quand j'ai Vogue World, c'est, je sais pas, genre ça aurait pu être pas, j'imaginais pas que c'était autant. J'ai pas envie de dire des dingueries là. J'ai pas envie de dire des bêtises. En toute honnêteté, j'ai pas envie de dire des bêtises. Mais je sais que dans ma tête, quand on me l'a proposé, je me suis dit, oh, bon, vas-y, je vais le faire. Mais je me suis pas dit, waouh, si tu le fais, c'est une dinguerie, tout le monde va te voir, le monde entier et tout. Moi, je me suis dit, je vais chanter, ça va être un show. Bon, j'ai juste à être apprêtée, faire le show bien, tac tac, et je rentre chez moi. Ah ouais, j'ai vu tout le monde dire, et moi,
pourquoi pas elle? Et pourquoi elle? Et pourquoi nanana? C'est pas normal, moi je chante mieux. Ah bon? Ok. Ah bon? Ok. Mais voilà quoi. C'est pour ça que quand j'ai dit que je suis l'élu, je crois que je suis l'élu. C'était moi l'élu. Hein. Ah, chaud. C'était chaud. Franchement, c'était trop bien. Je suis trop fière de moi. Je suis fière de moi. Je suis contente. Ça a été fait. Maintenant, tranquille. Allez, c'est bon. C'est bon. Voilà. C'est un show de plus qui a été fait. J'avais pas un peu de stress avant le show? Bah, franchement, bah, si, quand même, je vais pas mentir. Mais moi, je suis quelqu'un qui intériorise beaucoup. Donc, je travaille beaucoup sur moi aussi. Hein. Donc, quand même je stresse, j'arrive à canaliser ça. C'est quoi ça? Bref, j'arrive à canaliser ça et tout. Donc, ça va. Non. Ça a duré 3 minutes. C'est des... En plus, on s'est amusé de ouf. Hein. Avec la garde républicaine, on s'est vraiment amusé pendant les répètes. Et puis moi, franchement, des fois, je suis tête en l'air. Hein, parce que moi, je les vois et je me dis, ah, c'est la garde républicaine et tout. Non, non, c'est cool, on s'amuse. Mais je me rendais pas compte que l'impact de la garde républicaine X Aya Nakamura, c'était banger. D'accord? Donc, je me dis, waouh. Donc, en fait, quand je regarde, je sais pas, il y a quelques jours, on a regardé la rediff et tout. On était en mode, ah ouais, banger. En fait, toi, t'étais là en répétition, tu t'amusais avec les bâtons, ils te demandaient des photos. Toi, tu comprenais pas, tu blaguais, Aya. Tu blaguais, au final, regarde. Non, c'était trop bien. C'était trop bien. Et concernant les polémiques là, par rapport à ma prestation, en toute honnêteté, moi, je vais vous dire la vérité. Hein, la vérité des vérités. Moi, de toute ma vie, je n'ai... C'est quoi ça? Parce qu'il y a grave des chiffres, ça veut dire quoi? Je sais même pas ça veut dire quoi. En toute honnêteté, je suis une Renoir. Hein. Après, je sais qu'il y a beaucoup de discrimination par rapport à nous. Mais de toute ma vie, avant d'être chanteuse, je n'ai jamais eu de remarques bizarres sur mon physique. Genre jamais. Never. Et c'est que quand j'ai commencé à être connue, etc. Et j'ai commencé à avoir des remarques bizarres. Genre du style, tu ressembles à que, mais ok, d'accord. Et voilà quoi. Et je pense qu'en toute honnêteté, que moi, en tant qu'artiste femme noire, j'ai pris pour tout le monde. Si on peut dire ça comme ça. Quand je dis que j'ai pris pour tout le monde, c'est dans le sens où j'ai eu affaire à des discussions où les gens me disaient « Ah, bah, t'es sensible. Ah, bah, t'es comme ça. Ah, t'es comme ci. » Bah ouais, c'est parce qu'on est toutes... je pense que, ouais, il y a... la caricature de la femme noire que certains ont vu en moi, quoi. Et tout, je pense, les multiples intrigues autour de... Donc moi, j'arrive. Des gens, ils ont commencé à stipuler plein d'informations, mais des fois, c'était mélangé. Donc, quand moi, je vais à l'Élysée voir Macron, Emmanuel Macron, il m'invite et il me dit, ah, donc, il faut savoir que les JO et Macron, déjà, ça n'a rien à voir. Donc, c'est deux... ça n'a rien à voir. Quand je dis ça, c'est dans le sens où j'ai vu plein de médias dire oui, c'est Macron qui a fait que Aya vienne au truc. Bon, oui, c'est le président quand même de la République, faut pas... C'est vrai, c'est le président de la République. Mais il ne m'a pas imposé Edith Piaf, c'est faux. Ça, c'est ses goûts. Et on en a parlé, comme vous discutez avec vos amis, etc. Et vous dites les choses. Il m'a demandé qui j'aimais bien, est-ce que j'aimais Edith Piaf. Et j'ai répondu oui. C'est une grande artiste et tout. On en a parlé. Je vois Jara 2 semaines plus tard. 2 semaines plus tard, je sors du défilé Schiaparelli. Tous les médias sont au courant que je vais faire les JO, etc. Donc tous les médias savent que je vais faire les JO, etc. Ils disent oui, Macron a imposé à Aya Nakamura de chanter Edith Piaf. C'est faux. Il m'a rien imposé du tout. On a discuté tous ensemble. Et le choix du show était déjà fait. Hein. Enfin, à peu près. Mais il n'était pas du tout question d'Edith Piaf. Il était plus question, honnêtement, question d'Edith Piaf au Vogue World. C'est au Vogue World que je devais chanter du Edith Piaf. Et quand il y a eu la polémique, je me suis dit, ah non, je peux pas. Donc, voilà quoi. J'ai dit, bon, en fait, au final, je vais chanter Fly et...